pour reprendre au niveau des pérégrinations des clubs, nous allons aborder maintenant la collaboration entre clubs. C'est vous? Qui ça? Ah oui, c'est possible. Est-ce que son nom est dessus? Vérifiez, hein. Dominique Moll. Voilà. Merci. La collaboration entre clubs. J'appelle Marie-Camille Velsteek, Olivier Smeyers, Éric Merlot et Stéphanie de Wuffel. Alors, nous allons d'abord vers Mons. Marie-Camille et Olivier, allez-y pour l'Interclub de Mons. Alors, un micro et la télécommande. Et essayons d'être ponctuels. Je sais que c'est très court, 4 minutes, mais c'est un sprint, donc c'est vite fini. Voilà. Mais bonjour à tous et chacun en vos titres et qualités. Merci Brigitte de nous laisser la parole. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Une devise pour vous amener, Olivier et moi, à vous parler de l'Interclub. Actuellement, l'Interclub de Mons-Borinage comprend 8 clubs et bientôt 9 avec l'arrivée de Mons Meetup. Voilà. Pourquoi créer un Interclub? Organiser un gros événement est souvent mission impossible. Et c'est déjà en 2000 que 4 clubs se sont réunis et décident de travailler ensemble pour organiser une activité qu'un seul club ne pouvait assumer. Ensemble, on est plus fort, ensemble, on va plus loin. Et l'idée de créer un interclub fait son chemin. En 2003, après bien des séances de travail, l'interclub de Mons-Borinage est né. Et voici quelques-unes de ses réalisations. Il y a la collecte de vivres dans les grandes enseignes de la région à l'intention des Restos du Cœur. Il y a l'acrobranche qui permet à une centaine d'enfants de vivre un après-midi inoubliable. Il y a l'opération G2G afin d'offrir des produits sanitaires à des familles précarisées et à quelques 25 associations. Alors, pour récolter ces fonds, bien sûr, des manifestations importantes sont organisées, comme des concerts des lauréats du concours Anne-Elisabeth, Scala, Alain Souchon, L'Homme Armé, Mine, etc. Ah oui, mais on a changé mes images. Voilà. Je vais peut-être... On sait revenir en arrière? Le rouge. Non, je n'y arrive pas. Ce n'est pas grave. C'était juste pour vous dire que durant le Covid, en lieu et place de la collecte de vivres, nous avons conditionné et distribué des sacs de pommes de terre. Alors, Goussougui, vous pouvez le voir sur la photo, c'est 25 palettes de produits sanitaires qui ont été distribuées dans 25 associations. Voilà, mais pour terminer, pourquoi un interclub? C'est pour plus de résultats, pour agir ensemble, pour plus de visibilité et pour renforcer la cohésion entre les membres des différents clubs. Et je crois qu'Olivier a été convaincu. Merci Marie-Camille. Tu me laisses la télécommande? Merci. Voilà. Me convaincre, ça n'a qu'une utilité relative parce que ce qu'il fallait surtout convaincre, c'est plusieurs clubs. Et je dois dire que nous étions ensemble lors d'un repas que nous organisons traditionnellement entre les présidents élus de la région de Mons-Borinage au pays et de la région du centre. Et puis nous écoutions les résultats de ce merveilleux interclub de la région de Mons. Et nous nous regardions, moi en tant qu'ADG, les présidents élus, pourquoi en tant que Rotarien, réinventer la roue, puisque nous l'avons déjà. Et donc, l'idée a germé et nous avons commencé à dire, mais il faut faire ça, nous devons faire ça. Nous sommes des petits clubs, 5 petits clubs, allons-y. On a pris les choses à notre rythme, un rythme plutôt de sénateur. Et voilà, on a partagé de l'information, on a voulu informer les clubs. Certains avaient un petit peu peur, hein, oh là là, encore une couche. C'est eux qui vont décider, on ne pourra plus rien décider.
Non, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. On est dans l'esprit de se mettre ensemble pour faire certaines choses que nous ne sommes plus capables de faire lorsque la taille du club est trop petite, et même si elle reste raisonnable, comme l'a très bien expliqué Marie-Camille, en mettant nos forces ensemble, eh bien, on peut donner beaucoup plus de visibilité et ensemble faire des réalisations qu'il serait utopique d'essayer de considérer en tant que simple club. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ce que nous avons fait aussi, c'est rédiger une convention d'interclub. Nous ne voulions pas travailler, nous lancer ensemble en laissant la libre interprétation à chacun des clubs de dire ce que pouvait être et ce que allait être cet interclub. Là, c'était très clairement une recette pour l'échec. Alors, on a passé du temps, on a dit, bon, quelles sont les choses que nous voulons faire, quels sont les engagements que nous prenons, rédigeons cela. Je vous mets devant les yeux la mission de notre interclub, interclub qui n'y a pas encore démarré. Hein. L'officialisation, ce sera pour le mois de septembre, ou pire le mois d'octobre. Mais aujourd'hui, la convention est rédigée et les 5 clubs, leurs présidents élus, ont ratifié cette convention en y apposant leur signature. Alors, chers amis, voilà. Je crois que si vous voulez nous aider, simplement, souhaitez-nous bon vent et le reste, on s'en chargera. Super de voir que l'Interclub de Mons a fait des petits. Longue vie aux petits. J'appelle maintenant Thérèse du Club de Bruxelles pour la plateforme handicap. Je te remercie, Daniel. Moi, je vais vous raconter une histoire. Voilà le titre de l'histoire. Elle est née de cette plateforme du handicap Rotary à Bruxelles, est née de la volonté et de la ténacité d'un homme, Jean-Jacques Quinard, qui était membre du club de Bruxelles Altitude. Plusieurs clubs s'étaient réunis pour aider un centre de jour pour personnes en situation de handicap, polyhandicap. Et ils avaient travaillé ensemble et ils ont permis au CREP 2, comme on l'appelait, de se construire et d'accueillir une trentaine d'enfants. Et puis, il fallait structurer, comme l'orateur précédent l'a dit, il fallait structurer cette mutualisation des énergies et il fallait fédérer encore plus de clubs autour d'un même projet. Et c'est ainsi que la plateforme est née au départ, je vous l'ai dit, d'une initiative de Jean-Jacques Quinard, qu'elle a été présentée pour la première fois à une dizaine de clubs rotariens de Bruxelles en 2016 et que nous avons rédigé, enfin Jean-Jacques et des amis, ont rédigé une charte, effectivement, reprenant les règles, les droits, les devoirs, les modes de fonctionnement. Et cette charte a été signée à l'Hôtel de Ville de Bruxelles en 2019 et les clubs Rotary bruxellois signataires sont repris en dessous. J'espère que vous pouvez le lire. Voilà les signatures. Alors, cette charte se base sur des droits fondamentaux, qui est un rassemblement d'énergie pour arriver à réaliser des projets ou à aider à la réalisation de projets autour de personnes qui sont en situation de grande dépendance. J'y reviendrai. Elle s'adresse à tous les clubs de Bruxelles et de la périphérie. Elle est entièrement autonome, financièrement et dans son fonctionnement. Et évidemment, l'action de la plateforme ne remplace en aucun cas les actions que chaque club développe en son sein. L'aide apportée par la plateforme est destinée, je vous l'ai dit, au développement d'infrastructures pour des personnes de grande dépendance, soit enfants ou adultes. Qu'appelle-t-on une personne de grande dépendance? C'est une personne qui a besoin de quelqu'un pour l'aider dans tous les actes de la vie quotidienne, qui a besoin de quelqu'un pour l'aider à s'habiller, qui a besoin de quelqu'un pour l'aider à se déplacer, qui a besoin de quelqu'un pour l'aider à manger, qui a vraiment besoin de quelqu'un pour lui apprendre de l'autonomie.
L'aide apportée par la plateforme peut être de différents types. Pour le moment, elle est une aide financière destinée au développement d'infrastructures. Et la plateforme, je vous ai dit, elle est autonome, elle n'empiète pas sur les actions des clubs, donc elle développe elle-même des actions spécifiques. Et elle a développé notamment une action dont on peut être très fier, qui est un Global Grant en faveur du centre de jour de la Forestière. Ce Global Grant s'est monté de la façon suivante. À l'occasion de son 100e anniversaire, le Rotary Club de Bruxelles a décidé de faire un don exceptionnel au centre de jour de la Forestière. La plateforme a organisé un concert l'année passée qui s'appelait Goldman Mania, qui a eu un succès extraordinaire. La salle était pleine et tout le monde s'est bien amusé. Les bénéfices de ce concert sont rentrés dans le montage du Global Grant. Notre club parrain, le club parrain de Bruxelles, Paris, nous a aidés également, ainsi que le district et le district de Paris. Bref, le Global Grant a été d'un montant de 103 000 $. 10 secondes. Comme quoi, ensemble. Donc, la plateforme démarre et elle se dit quels sont les projets que nous allons choisir, puisque nous constituons un conseil d'administration, nous choisissons quelques projets. Il me reste 10 secondes. On a choisi le projet de la Forestière, qui est un centre de jour établi au cimetière d'Ixelles. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? C'est que le prochain concert de la plateforme, ce sera à Bagold. Il se déroulera au Wall le 8 novembre en 2024. J'ai des flyers là-bas, n'hésitez pas à les prendre et venez-y très nombreux. Merci. OK. Merci, Thérèse. Merci, Thérèse. Nous retournons dans le Hainaut. Non? Ah non. Non, vas-y, vas-y. La semaine de 4 jeudi. Oui, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Et là, Vous inquiétez pas, ça va aller très vite. tu veux semer le trouble, hein? Oui. Non. Éric, bonjour. Tu es du club de Fontaine-l'Évêque, Fontaine-l'Évêque, Montigny-le-Tilleul. Oui. Tu vas nous parler de la semaine des 4 jeudis. Voilà, bonjour Mais à tu toutes n'as et pas à de tous. présentation. Non, je n'ai pas de présentation, Eh ça va ben, aller très vite, on va gagner un petit peu de temps sur le Je programme. vais te poser une question. Dis-moi, C'est quoi ça, la semaine des 4 jeudis? c'est pour ça que je suis là. Voilà, notre club se réunit le jeudi soir. Et donc, comme d'autres clubs, tout près de chez nous, dont 3 autres clubs, le club de Thoin, le club de Chimay et le club de Beaumont. Et le fait qu'on se réunisse ensemble, on ne se visite pas souvent, on ne se rencontre pas souvent. Donc, ce que j'ai fait, c'est la semaine des 4 jeudis. C'est simplement une invitation aux clubs qui se réunissent également le jeudi, proche de nous. Ce n'est pas une activité en plus, ce n'est pas une réunion en plus, c'est simplement une réunion commune où le simple programme, c'est de se rencontrer et demander aux protos de partager le programme, de l'expliquer, de se faire rencontrer les YEP. Ça ne mange pas de pain, ça ne prend pas de temps, c'est une réunion comme les autres, mais on la fait ensemble, on se découvre et ça nous permet de connaître le programme de l'année d'autres clubs que l'on ne visite pas souvent. Donc je vous invite, si vous avez également des clubs qui se réunissent comme vous, à le même jour, soit à midi, soit au soir, de faire des réunions communes au moins une fois par an en septembre pour vous représenter et représenter votre programme. C'est simple, ça ne mange pas de pain et ça augmente la vie interclub. Merci à vous. Merci, Eric. Comme on dit à Bruxelles. Dit Eric, pour mon club, ça va être difficile parce qu'on est le seul club de la zone qui se réunit le mardi. Mais il y a d'autres solutions. Voilà. Je passe la parole à Stéphanie. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci à Brigitte de nous permettre effectivement de profiter de cette réunion pour pouvoir communiquer sur nos actions. Alors, Le RILA. Le RILA. Alors, le RILA, comme tous les acronymes que nous connaissons au sein du Rotary, quand Thilo est venu, membre de notre club, me parler du RILA la première fois, je me suis dit « Qu'est-ce ? » J'imagine que maintenant, vous savez plus ou moins ce que c'est, puisque plusieurs communications sont sorties. Mais donc, le RILA signifie... Rotary Youth Leadership. Merci beaucoup.
Et à ce moment-là, on a voulu, avec mon club de Bruxelles Altitude, lancer ce riz-là. Et on a très vite entendu de la part de Brigitte qu'il y avait une volonté au niveau du district de le faire. Et on s'est dit, évidemment, ensemble, on est plus fort. Et on va profiter de l'expertise de Thilo pour pouvoir construire ce riz-là qui aura lieu au mois de septembre, les 7 et 8 septembre. Alors pourquoi je parle de Thilo? Thilo est un ancien passe-président d'un Rotaract d'Allemagne à Kessel et a déjà eu l'occasion d'organiser à 2 reprises des RILA, et on s'est dit que c'était certainement intéressant de pouvoir bénéficier de son expérience. Alors, quel est le public cible? Comme vous le voyez sur ce slide, des jeunes entre 18 et 30 ans, puisqu'il s'agit d'un séminaire de formation en management et plus particulièrement en leadership. Donc le public cible, les jeunes rotaraciens et les jeunes rotariens, les candidats WorldSkills évidemment, les jeunes YEP parlant français, puisque a priori il sera tenu en français, des jeunes leaders ou étudiants en fin de cycle désignés par les clubs. Nous avons une capacité maximale d'accueil de 30 personnes. Alors, en 2 jours, premier jour, le samedi, qui sera essentiellement animé par Patrick Kim. Patrick Kim est un rotarien aussi d'Allemagne, qui a déjà animé plusieurs RILA là-bas, qui a un parcours et une formation à la base de polytechnicien, mais qui a aussi une expérience et développé d'autres compétences en termes d'accompagnement et de coaching. Je vous laisse découvrir le programme, et donc il aura lieu sur la journée du samedi de 9h30 à 16h30. Et j'ai oublié de le préciser, au niveau du lieu, ça se passera dans les bureaux de Thilo, mais aussi ceux de Nicolas van der Maren, puisqu'ils appartiennent à la même entreprise, bureaux qui sont situés juste derrière le Parlement européen. Le samedi soir, nous aurons l'occasion de nous retrouver autour d'un dîner avec beaucoup d'amusement et bien sûr du networking. Et les Rotariens qui souhaiteraient se joindre aux jeunes ce soir-là sont évidemment les bienvenus. Et donc une nuit pour tous ces jeunes dans un hôtel à proximité de Schumann. L'agenda qui reste encore provisoire, mais qui est presque maintenant totalement validé, du dimanche, sera splitté en fait en 2 parties. Il y aura des ateliers qui seront plutôt au niveau des compétences transversales, et puis 2 tracks, track secteur privé, track secteur public. Mais vous allez, et si vous avez déjà ouvert votre pochette, retrouver le folder avec toutes les informations pratico-pratiques sur le déroulé. Et alors, vous dire aussi que pour les inscriptions, elles peuvent se faire déjà via Polaris, on en a déjà quelques-unes, hein, Brigitte, et qui se retrouvent aussi au bas de la petite fiche. Merci pour votre attention. Merci bien, Stéphanie. On a oublié, excusez-moi, de mentionner le prix qui est de 350 €. Chaque club peut sponsoriser un jeune et, à son initiative, l'inscrire sur le site de Polaris. Merci. Donc, il faut bien préciser que les frais de participation sont en charge du club, hein, pas du jeune.